Ferland Mendy, international français, est en direct avec Philippe Carayon. Allez-y Philippe. Il est là, il arrive, Ferland. Mais quel truc de fou, encore une fois. Ouais, encore une fois, c'est vrai. Après, je sais pas comment l'expliquer, mais on a tout donné. On a essayé de mettre un but directement et on a remarqué derrière. Donc, on est très content, on est satisfait de la victoire. Ça fait tellement de fois que ça se produit qu'il y a quelque chose de paranormal. C'est quoi le secret, l'explication? Mais d'où ça vient? Non, honnêtement, c'est le mental. C'est dans la tête, je trouve qu'on est très soudés. Et après, on essaie de jouer ensemble, de se donner ensemble à fond. Et au final, ça paye. Après, j'entends beaucoup que c'est de la chance, mais autant de fois, je pense pas que ça soit autant de chance que ça. Est-ce que c'est un scénario encore plus beau? Est-ce que c'est la plus belle de toutes vos folies? Bah, honnêtement, non, celle contre City, je pense que c'est pire. Après, celle-là aussi, elle est bonne aussi, elle est bonne à prendre aussi. Et ce qui va être bien aussi, ça serait éventuellement la 15e, comme on l'appelle ici. Oui, la 15e. Après, on va en finale, on va tout faire pour gagner le match et voilà. Vous vous rendez compte des moments que vous vivez là, dans ce club? C'est quoi ce club? Non, honnêtement, je m'en rends pas compte sur moi-même. Je pense que demain, on va s'en rendre compte en parlant. Mais après, c'est ça, c'est la force du club. Les supporters, ils ont été là, ils nous ont accompagnés tout le match. Même quand on perdait, ils nous poussaient encore. Et c'est ça qui nous a fait revenir au score et gagner le match. Bravo. Et surtout, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Le sourire de Ferland Mendy qui a une carte à jouer pour l'Euro avec l'équipe de France, avec les blessures de Lucas Hernandez. Et Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, était ce soir à Bernabéu. Qui sortait du banc, qui avait marqué 2 buts à la 90e et à la 91e. Il y avait eu la prolongation derrière pour se qualifier en finale face à Liverpool. Ce soir, c'est un autre joueur sorti du banc, Rosselló, qui a 34 ans, découvre la Ligue des Champions cette saison et qui offre cette qualification au Real Madrid encore une fois. Comment voulez-vous que le Real ne se sente pas béni des dieux? C'est incroyable. Ils sont invincibles dans ce genre de situation. Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'on les voit en difficulté, qu'on est en train de préparer le cercueil et qu'ils se relèvent et qu'ils repartent en courant. Mais le pire, c'est que même entre nous, on se disait qu'il restait quand même 5 minutes et on se disait qu'ils étaient capables de marquer. Et quand ils ont marqué le premier, on s'est tous regardés, on s'est dit attends, ils sont capables de mettre le deuxième avant la fin du match, quoi. Rappelons-le, donc 18e finale pour le Real Madrid. 18e finale, et ce qui est toujours impressionnant, c'est de voir le bilan également du Real Madrid en finale. 14 victoires, 3 défaites, et surtout, le Real a gagné ses 8 dernières finales. La dernière fois que le Real a perdu une finale de Ligue des Champions, c'est au Parc, non? C'était en 1981. Ouais, contre Liverpool au Parc des Princes. Donc effectivement, non seulement il joue des finales, mais il les gagne. Revenons sur les buts. Comment? Ils ont plus de Ligue des Champions que celui qui a gagné le plus de championnats de France. C'est incroyable. Vinicius, homme de match, il vient de recevoir son trophée, mais je pense que c'est assez accessoire pour lui, même s'il immortalise. Il a été monstrueux. Ouais, très fort. En deuxième période. Il a été. Moi, sincèrement, l'homme du match, je le donne à Rosselló. Ah bah c'est sûr, oui. Mais même s'il a joué que 15 minutes, il rentre, il met doublé. Mais je veux bien. Mais Vinicius a été très très fort. Mais si vous êtes vraiment pour marquer le match, ce match-là, c'est Rosselló qui le change. Si vous voulez mon avis, il a été désigné avant que Rosselló ne marque. C'est possible. C'est pas impossible. Non, mais c'est possible, ça, les votes, ils sont clos. Mais il a été monstrueux. Kimmich, il va bien dormir ce soir. Vinicius est tout seul devant. Il a apporté le danger totalement. Il a toujours provoqué, il a toujours fait des différences. Franchement, il était énorme ce soir. Voyons les buts de Rosselló. Le deuxième, pour commencer. On va faire dans le désordre, parce que celui qui est décisif, c'est celui-ci, marqué à la 93e minute, c'est ça? Non, c'est 91. 91e. Incroyable. Ce décalage. Rudiger qui centre. Il met un bon centre. Un bon centre. Un vrai numéro 9. Bien tendu. Et il y a un vrai geste de buteur. Non, mais c'est surtout que l'action, c'est les deux centraux. Nacho qui garde bien le ballon dans la surface, qui prend le temps, qui a la lucidité de trouver cette passe. Et le centre mauvais pied de Rudiger, il est magnifique. Tendu. Rien à dire. But qui a été refusé dans un premier temps, avant d'être accordé par la VAR, car il n'y avait pas de hors-jeu. La joie différée des joueurs du Real Madrid qui donc remporte ce match avec ce but. On va foncer juste voir Philippe Carayon après ce dernier ralenti. Ah ben non, on ira voir tout à l'heure Philippe Carayon. Alphonso Davies va être avec lui dans un instant. Ça, c'est le but numéro 2, c'est celui de la victoire marqué avec le genou par Rosselló. C'est ce qu'on demande à
c'est ce qu'on demande à un buteur. C'est ce qu'on aurait aimé que Gonzalo Ramos fasse hier, avec la rotule, qu'il puisse mettre le ballon. Je pense notamment à l'occasion quand Zaïre Emery la met sur le poteau en début de seconde période. L'égalisation maintenant de Rosselló, 88e, on va la voir également. On n'y croyait plus trop non plus à ce moment-là. Et puis il va y avoir cette erreur de Neuer qui a fait un énorme match et qui va relâcher ce ballon. Comme vous le signaliez, Habib, Rosselló, c'est un prédateur. Hein. Mais c'est quand même Vinicius aussi qui prend cette initiative. Il y a Ferland Mendy qui fait une fausse piste en dédoublant. Je pense que ça permet à... Double erreur de Neuer. Vinicius. Mauvaise relance d'abord. Mauvaise relance dans un premier temps. Et puis après, effectivement, cette erreur de main. Mais après, le rebond, il n'est pas évident aussi. Il met une frappe pas facile, effectivement. Certes, mais bon. Mais bon, après tout ce qu'il a fait, tous les arrêts qu'il a fait avant, c'est vrai qu'on se dit que celle-là, il pouvait faire Buffon l'a fait avec le PSG aussi, comme quoi les grands gardiens peuvent faire des erreurs. Ouais. Alors, il faut qu'on vous raconte quand même d'où vient ce Rosselló, qui a une particularité, c'est qu'il est né en Allemagne, quand même. Il est né à Stuttgart, il a grandi petit enfant en Allemagne avant de retourner dans le pays de ses parents. Et vous le disiez, Habib, il a été recruté cet été par le Real à 33 ans, il avait l'été dernier. Il était à l'Espagnol Barcelone la saison dernière où il a marqué 16 buts en Liga, mais il était déjà au Real Madrid il y a plus de 10 ans. Ouais. Il est parti en 2012, il avait joué 2 matchs avec le Real Madrid. Après, il est passé en Allemagne, à Hoffenheim notamment, en Angleterre, à Stoke City, à Newcastle. Et depuis cet été, il joue vraiment au Real Madrid, un rôle de remplaçant, mais il rentre quasiment à toutes les rencontres. Et là, c'est déjà son 4e et 5e but cette saison en Ligue des Champions, dans cette saison où le Real a gagné le championnat, joue la finale de la Ligue des Champions. Il a quand même eu un rôle à jouer derrière Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tous les autres. Il a 34 ans, la plus grosse émotion de sa carrière. C'est un Sangrade aujourd'hui qui a fait un joueur d'appoint, mais non, mais je veux dire par rapport aux autres. Il a des références quand même dans le championnat. Des références, enfin ça reste un joueur de complément dans l'effectif. Ils ont le talent de mettre des joueurs dans le vestiaire du Real qui ne posent pas de problème et qui savent exactement quelle est leur mission. Parce qu'il faut le dire, Rosselló, il sait très bien qu'il va jouer 5-6 matchs de championnat titulaire. Ensuite, il va jouer sûrement 34 matchs où il va rentrer. Et en Ligue des Champions, il aura des bouts de match. Mais ces joueurs-là savent exactement ce qu'ils ont à faire. Habib parlait de la fureur de Bernabéu lorsqu'on commente un match là-bas. François, Ciné, est-ce que vous avez senti, lorsque Rosselló a égalisé à la 89e, que c'était possible, que le stade y croyait et qu'une vague terrible allait emporter le Bayern Munich? Le Bayern, quand même. Ouais, je pense que non seulement ils y croyaient tous, mais ils étaient même persuadés qu'ils allaient le marquer le deuxième, d'autant qu'il y avait pas mal de temps additionnel. C'est ça qui est assez incroyable ici. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est presque une vocation pour ce Real que de toujours faire la révolution. On a l'impression que n'importe quel joueur qui revêtit ce maillot est changé, transcendé par une espèce de force supérieure qui fait que à tout moment, croire en la victoire, c'est dans l'ADN de ce club. Et peu importe ce qui va se passer tout au cours d'un match, d'un championnat, on sent que cette équipe, c'est ce public même qui se dit non, la victoire c'est impossible, c'est pas pour nous. Et pourtant le Real a fait un bon match, a cru tenir le résultat avec notamment l'ouverture du score d'Alphonso Davies, un but absolument extraordinaire, inscrit par le Canadien, avec un délicieux ballon que va lui adresser Kane. Comme à l'époque de Tottenham pour Son. Ouais, exactement. Et Davies va faire crochet intérieur et enrouler dans le petit filet avec une précision diabolique. Puis le gaucher. Pied faible, ouais. Cette année, je sais pas ce qu'ils ont, les gauchers. Gvardiol aussi avait marqué un but dingue du pied faible, du pied droit. Ouais, elle est incroyable, sa frappe. Ce qui est incroyable, c'est de voir Carvajal autant à l'intérieur, parce que c'est lui qui est censé venir faire la couverture entre Rudiger et Nacho. Et en fait, il vient à l'intérieur sur Musiala et là, il ne ferme pas à l'intérieur. Là, vous avez été très très bon contre City sur ses compensations à l'intérieur et ses prises à deux. Et après, derrière, la frappe, elle est exceptionnelle d'Alphonso. Quelle trajectoire. Quelle trajectoire. Son premier but en Ligue des Champions. Oui. Pas mal. Et quel but. Pas mal. Ouais, mais je pense que malgré tout, il va garder pas qu'un bon un peu d'amertume ce soir. Et d'une manière générale, le Bayern peut être amer parce qu'ils ont eu l'occasion de mener 2-0. Ils ont plusieurs occasions. Kane notamment. Il y a un contre également qui est pas très bien joué de la part des Munichois, qui aurait pu se mettre à l'abri. Hein. Oui, les Munichois auraient pu se mettre à l'abri, mais
cette action, elle est bien jouée. Je pensais qu'il allait la croiser plutôt. Parce que Lounine ferme bien le côté sur un bon enchaînement de Moussiala. Le Bayern a eu des opportunités, mais à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Là, c'est la deuxième sur ce contre, avec au bout du contre Leimer qui cette passe, elle est cherche mauvaise, Pavlovic. déjà. Là, c'est là qui va arriver. Là, oui, mais déjà, la première passe passe, de Thomas elle est mauvaise, elle est dans le dos. Tu perds du temps, en fait. Pavlovic était cramé. Ouais, ils ont raté le coche, un peu le Bayern quand même. Ils n'étaient pas loin du compte, hein, Sidney et François. Oui, surtout avec cette action en contre que l'on vient de revoir. Ils ont eu les balles de 2-0, Sidney. Ils semblaient maîtriser ce match. Il y a eu un moment dans le match où on a perçu un peu de découragement chez le Real, ce qui n'est pas ordinaire. Mais bon, voilà, à la fin, le Bayern a cédé. Oui, ils ont cédé, mais je pensais qu'ils pouvaient faire mieux. On les a vus déjà d'ouvrir le score, c'était déjà bien payé, j'ai envie de dire. Et derrière, ils étaient plutôt moins en maîtrise. Et comme ils l'ont fait en première mi-temps, je trouvais que techniquement, ils ont raté beaucoup de derniers gestes, d'avant-derniers gestes, qui n'auront pas permis d'aller au bout de leur action. Après, je trouve qu'il s'est condamné un petit peu. La colère de Thomas Tuchel, elle est incroyable. Ça, j'imagine que c'est sur le but refusé à la fin. C'est bien. Sur les qu'il s'est condamné, moi, à la fin. Avec ses changements. Il a fait rentrer plein de joueurs défensifs. Comme si c'était fini. Même à un partout, s'il va en prolongue, avec les changements qu'il a fait, en fait, il n'avait plus de danger offensif. Et si tu n'as plus la possibilité de les prendre en compte au Real Madrid, en fait, tu acceptes le fait que ce soit une attaque-défense et à un moment donné, ça va finir par rompre. C'est pas Dortmund. Ils ont quand même bien fêté ça, ils ont raison. Ah, c'est normal. On va revenir quand même sur cette 102e ou 103e minute. Monsieur Marcignac qui va être sous pression avec le tout dernier raid du Bayern. On est très au-delà de la fin du temps réglementaire et des arrêts de jeu. Et ce coup de sifflet qui arrive très tôt, hein. Les joueurs du Real, Militao notamment, s'arrêtent un peu de jouer. De Ligt marque. Elle est sans doute là en fait son erreur, c'est que qu'il y ait hors-jeu ou non, il aurait dû laisser l'action aller au bout, comme maintenant on le voit tous les week-ends sur tous les terrains en France et partout en Europe, et voir ensuite via la vidéo s'il y a hors-jeu ou non. Alors est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas déjà? Est-ce qu'il est couvert? Il est couvert, hein. Et surtout le ballon vient d'un joueur du Real. C'est Ferland Mendy. Oui, mais s'il fait action de jeu et qu'il est hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais celui qui débute le ballon, non. Le deuxième, hein, Le deuxième, non. Pour moi, il n'est pas hors-jeu, celui qui fait action de jeu sur celle-là. Mais après, admettons, la VAR dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Comment on fait? Parce que les joueurs du Real Madrid se sont arrêtés de jouer, les deux défenseurs centraux. Non, moi, si l'assistant lève son drapeau et que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est aux joueurs de rester focus sur le jeu. On a entendu le coup de sifflet. Mais par contre, dès qu'il y a eu un coup de sifflet, on ne peut pas revenir dessus. Pour moi, il n'y a pas de controverse parce qu'il a sifflé. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même, à mon sens, celui qui est hors jeu, c'est De Ligt, qui est pour moi en action de jeu avec Mendy. Ferland Mendy, il fait aussi ce geste-là défensif de renvoyer le ballon parce qu'il est sous pression. Donc à mon avis, quoi qu'il arrive, ça aurait été revu par la VAR. On aurait considéré que la proximité entre les deux joueurs était sûrement une logique d'action de jeu et on aurait sanctionné. Après, moi, ce qui m'énerve un peu sur ce cas présent, c'est plus le fait qu'à chaque fois, par moment, on se dit qu'ils mettent 1000 ans à siffler le hors-jeu. Oui, les consignes, c'est de laisser jouer au maximum. Et la seule fois où là, tu as envie qu'ils prennent le temps de bien analyser la situation pour être sûr, tu as l'impression que les mecs... Mais je pense que c'est aussi lié à la tension qu'il y avait autour et du coup je pense qu'il a... Il était sous pression là. Je pense. Il était au bout des arrêts de jeu. On demande d'attendre, il a fait ça dans la seconde. Il a levé son drapeau en une fraction de seconde, c'est bizarre. Ouais. Et il a eu beaucoup de pression, beaucoup de décisions difficiles à prendre, monsieur Marcignac. Je voudrais qu'on voit les arrêts de Neuer pour rappeler que c'est pas non plus un hold-up. Le Real a quand même eu plein d'occasions, s'est créé les meilleures occasions dans ce match. Il aurait pu se mettre à l'abri plus tôt sans un super Neuer avant qu'il ne craque. Oui, il a été vraiment fantastique et contrairement à pas mal de scénarios qu'on a vus dans le passé avec le Real qui a été dominé et qui gagne un peu en courbant les chines et en marquant une occasion rare, je trouve que ce soir, au point, ils étaient largement devant au niveau des actions franches, au niveau de même l'intensité qu'ils ont mis dans ce match. Je trouve qu'ils étaient vraiment au-dessus et Neuer, heureusement qu'il avait été là, sinon il aurait pu avoir déjà au moins 2-0 à la mi-temps. Et Vinicius, on le retrouve très souvent sur les actions, encore une fois, pas sur ce coup franc de Rodrigo, mais il a encore fait ce soir
un match énorme dans la lignée de ce qu'il produit à l'image de cette action-là où je pense qu'il frôle. Où Kimmich a passé un moment difficile. Il est dans la lignée de son match face à City, en 8e aussi contre Leipzig. Ce qui est fort, c'est qu'il est seul et qu'il arrive toujours à se sortir des situations, à se créer des occasions, à faire aussi les bons choix dans les 30 derniers mètres. Au moment, on manque un petit peu de lucidité avec toutes les courses qu'il fait. Mais lui, franchement, il est passé à un niveau exceptionnel. Carlo Ancelotti va vivre une finale de plus sur le banc. Ça fait combien? 5e? 6e. 6e finale. Son bilan, 4 victoires, 1 défaite. Mais surtout 21 ans après sa première finale en 2003 avec l'AC Milan. Il dure. Il se renouvelle. Et ce sera une finale inédite, Real Madrid contre le Borussia Dortmund. C'est une confrontation qui a souvent existé en revanche en Ligue des Champions, en poule, en quart de finale. Il y a un grand souvenir d'ailleurs pour les joueurs de Dortmund qui avaient explosé le Real il y a quelques années. 4 buts de Lewandowski, oui, non ? Demi-finale 2013 avec notamment à Dortmund une victoire 4-1 avec un quadruplé de Robert Lewandowski qui avait été exceptionnel ce soir-là. Qui leur avait permis de décrocher le billet pour Wembley. La dernière finale, ouais. Pour la finale en 2013 contre le Bayern. Outsider, le Borussia, fatalement, dans une affiche comme celle-ci. Oui, forcément. Lorsque vous êtes face au Real en finale, on sait ce que ça vaut. On se rappelle du Liverpool et Real Madrid, on se rappelle de toutes ces affiches. À chaque fois, même si vous êtes supérieur dans le jeu, eux, ils ont l'expérience et le poids de l'histoire dont on parle. Je pense qu'ils sont presque destinés à chaque fois à gagner. Là, ils ont le maillot, on y va pour la 15e, mais c'est presque... Mais il y aura un adversaire en face et Dortmund a montré qu'ils ont mérité leur place en finale avec leurs 2 victoires face au Paris Saint-Germain. Et on voit Bellingham qui va retrouver Dortmund en finale, lui qui est parti cet été de Dortmund au Real. Exactement. Gauthier est très fort, il a déjà la win probability pour la finale. Je vais vous surprendre? Ouais, bah, non, pas du tout. C'est le Real, 62%. 62% la cote. Ouais. Logique. Mais bon, une finale, c'est souvent 50-50 au coup d'envoi. On verra. Quand c'est le Real. Ouais, sauf contre le Real, peut-être. Ouais. Merci à tous. On se retrouvera pour cette finale le 1er juin. La veille également pour une mission spéciale et puis pour la finale de Au Micro dont vous allez voir tout de suite le 5e épisode. Ça débute dans un instant. Ouais, je vous dis, vous allez bien? Moi, c'est tranquille. Le Real Madrid en finale. C'est plus le Real Madrid, c'est le Résurrection Madrid. Vous pouvez pas battre le Real Madrid, pas comme ça. C'est impossible. Il suffit de 10 ou 20 minutes. Mais le Real, on n'a pas besoin de 90 minutes. 20 minutes et il renverse le match. C'est comme ça. Mais il y a quelque chose dans ce maillot. Mais moi, je posais la question, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce maillot? Mais j'ai fini par comprendre. Quand on disait les prophètes ou les anges portaient une tunique blanche. Parce qu'à l'époque, les gens, ils ne pouvaient pas reconnaître le logo du Real Madrid. Ils ne pouvaient pas reconnaître. Ils ne pouvaient pas. Ils voyaient une forme, c'est tout. Mais ils voyaient que c'était blanc. Donc ils disaient une tunique blanche. Mais en fait, ce qu'eux ils portaient, c'était le maillot du Real Madrid. Ouais, c'est ça en fait. Tu portes ce maillot-là, t'es protégé. Il y a quelque chose que tu ne peux pas perdre. C'est impossible. En plus, avant le match, je voyais les journalistes qui parlaient, oui, le Real n'a pas dominé contre City. Elle allait aussi contre le Bayern. Mais... à la maison, à Santiago Bernabéu. Parce que quand tu vas à l'extérieur, quand tu vas chez les gens, il faut savoir te tenir. Donc tu te tiens. T'es pas vraiment toi-même. Mais quand tu es à la maison, et que ce sont eux tes invités, ah non, là c'est chez toi. Tu connais chaque pièce, chaque recoin. Tu peux les piéger comme tu veux. C'est ce qu'a fait le Real Madrid. Ah non, mais la première mi-temps, ils les ont asphyxiés. Ils les ont tellement privés de ballon que les gens du Bayern, ils allaient vers l'arbitre, même pas pour demander des fautes, mais pour demander le ballon, pour pouvoir avoir un peu le ballon. Mais je voyais déjà, quand il y a eu la compo, les gens qui parlaient, oui, Carlo, il met la même équipe, mais Carlo, il va pas changer. Il fait pas de changement. Il n'attendait pas de voir si ces joueurs étaient fatigués. Il attendait de voir si le Bayern marquait. Et là, il pouvait faire des changements. Mais tant qu'il n'y avait pas de but, Carlo, la seule chose qui changeait, c'était ses chewing-gums. C'est tout. Ah oui, saveur menthe, saveur fraise, c'est tout ce qui changeait. Il attendait de voir. Et dès que le score a changé, là il a rentré. Parce que là il y a un peu de challenge. C'est tout. Tombez pas sur Carlo. Il essaie de rendre ça divertissant pour nous. Sinon ça pouvait terminer à 5-0 en première mi-temps s'il avait déjà mis Camavinga et Modric dès le début. Ah oui, je vous le dis. En étant gentil, vous avez vu qu'en première mi-temps, Vinicius, il leur a fait très mal au Bayern. Il leur a fait très mal. Mais Vinicius, c'est pas un Brésilien comme les autres. Les Brésiliens font souvent beaucoup la fête. Or, Vinicius, on n'entend pas si rumeur là sur lui.
Parce que lui, la fête, il a fait pas en dehors. La fête, il a fait sur le terrain. Il a fait sur le terrain à Kimmich. Ah, c'était la fête pour lui. Kimmich n'en pouvait plus. Il a traumatisé Kimmich. Kimmich avait peur d'aller sur lui. Il a même débloqué une nouvelle peur en Kimmich. Les gens, ils ont tous des peurs. Certains ont la peur du vide. D'autres ont la peur de l'inconnu. Kimmich n'avait pas la peur de l'inconnu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Vinicius. Dès qu'il a rencontré Vinicius, là, il y a eu la peur de l'inconnu qui s'installe en lui. Il avait peur. Il était là, il n'osait pas mettre son pied, il savait pas. S'il mettait son pied, soit Vinicius partait à droite, soit il partait à gauche, soit il lui mettait un petit pont. Il ne savait pas quoi faire. Donc il faisait rien. Il l'a traumatisé. Même à la fin du match, Kimmich a dit « J'ai besoin de parler ». Les gens ont cru qu'il devait aller parler à des journalistes. Non. Il devait parler à un thérapeute, à un psychologue. Il l'a traumatisé. Mais tellement il jouait avec Kimmich, De Ligt venait. Il venait à 2, voire des fois même à 3, voire même à 4 sur Vinicius pour le calmer. Tellement il était intenable. Donc Mbappé, il n'a pas d'excuse. Faut arrêter avec son excuse, oui, mais Mbappé, ils étaient à 2 sur lui, donc il ne pouvait pas s'exprimer. Vinicius, ils étaient à 4 sur lui. Et il s'exprimait encore. Il parlait encore. Mais il ne parlait pas la langue de Shakespeare, non. Pas la langue de Molière, non. La langue du football. Tu vois, le ballon était là. Le ballon voulait rester dans les pieds de Vinicius. Il voulait rester près de lui. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, lui, il a une conduite de balle. Comment il fait pour le ballon lui colle autant dans les pieds? Non, mais il fait rien. C'est le ballon qui se sent bien dans ses pieds. Il y a l'expression être entre de bonnes mains. Et bien le ballon, il peut dire, là, je suis entre de bons pieds. Il veut rester dans ses pieds. Tu vois, alors qu'il y en a d'autres, par exemple, Leroy Sané ou Gnabry, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Dès qu'ils faisaient un contrôle, le ballon partait. Le ballon ne sentait pas bien dans leurs pieds. Mais avec Vinicius, le ballon sentait super bien. C'est tout. Et Vinicius, honnêtement, il aurait pu mettre 1 ou 2 buts. Mais heureusement qu'il y a eu un grand Manuel Neuer en première mi-temps. Mais on ne l'a pas reconnu, Neuer. Parce qu'au match aller, même s'il y a eu 2 frappes, il était un peu fébrile. Mais ce match, en tout cas, la première mi-temps, il a tenu le Bayern. Sans lui, en première mi-temps, ça terminait au moins à 2 voire 3-0. Il y a la série de Joséphine en France, mais il faudra faire en Allemagne une série Manuel Neuer, l'ange gardien. Là, parce que là, c'était pas juste un gardien, c'était un ange gardien. Mais dans Joséphine, ange gardien, elle claque des doigts. Et c'est là qu'elle fait des miracles. Là, Neuer, c'est avec ses mains qu'il faisait des miracles. Avec ses doigts, du bout de ses doigts, des fois, qu'il faisait des miracles. Parce que rentrer à la mi-temps sur un score vierge, c'est un miracle. Franchement, c'était un miracle. Ils auraient dû en prendre 2. Ensuite même, ils entament la seconde période. Ça joue un peu mieux. Mais Harry Kane, d'un coup, je sais pas comment il fait, mais il arrive à voir Davis. Il lui envoie le ballon. Et Davis qui nous fait presque un braquage. Qu'est-ce que tu nous fais, Alfonso? La frappe que tu mets, le but que tu mets. Là, c'était presque un braquage. Mais ça aurait pu passer. Contre le PSG, contre City, contre le Barça. Ça aurait pu passer. Mais pas contre le Real. Non, pas contre le Real. Mais vous avez pas vu que dès qu'ils ont encaissé ce but, personne n'était déçu. Personne n'était surpris. J'ai vu Carlo sourire. Je l'ai vu sourire. Parce qu'ils attendaient que ça. Pour enfin jouer. Pour enfin y aller à 100%. Ils attendaient que ça, qu'un but. Non, il faut jamais mettre le premier but face au Real Madrid. C'est une loi. Mais c'est une loi de la physique maintenant. Einstein il a écrit ces trucs. Loi de la relativité, E égale M6. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il a oublié, il s'est égaré dans ses livres. Mais il a écrit à un moment donné. Mais c'est dans ses travaux perdus aux États-Unis, dans ses travaux. Mais il a écrit. Ne mettez jamais le premier but face au Real. C'est une loi mathématique. Il faut jamais le faire. Et ils ont fait cette erreur. Et il a fait rentrer Rossellou. Et d'ailleurs, Rossellou qui est venu pour remplacer Benzema. Mais moi, j'avais pas compris. Quand Pérez avait dit ça, il avait racheté. Beaucoup de gens n'avaient pas compris. Je dis, mais comment Rossellou peut remplacer Benzema? C'est impossible. Rossellou ne pourra jamais remplacer Benzema. Mais parce que Pérez, il avait tout compris. C'était pas en termes de talent. Parce qu'en termes de talent, Benzema est au-dessus. Mais c'est en termes d'âge. Il fallait un grand frère. Donc, quand il y a un peu une situation de détresse, il faut le grand frère. L'année dernière, c'était le grand frère Benzema qui mettait des doublés. Voire même en 2022, des triplés. Là, il fallait aussi un grand frère pour mettre un doublé. Et là, sur ce point-là, il a remplacé Benzema. Et en plus, quand Pérez a dit il va remplacer Benzema, c'est pas qu'il allait remplacer Benzema sur toute la saison. Non, Pérez avait bien dit un jour, il remplacera Benzema. Et nous, on s'est dit, oh, mais il a comme 34 ans. Quand va-t-il remplacer Benzema? C'est un peu tard.
Mais un jour, mais parce que Pérez avait déjà tout vu. Un jour, ce match-ci, ce match-là. Et là, il a bel et bien remplacé Benzema avec son doublé. Il a bel et bien remplacé. Ah, il l'a mis. Non, qualification du Real Madrid en finale. Et moi, je vous dis, cette 15e, elle est pour le Real Madrid. D'habitude, c'est quand l'équipe gagne qu'il faut graver le nom dans la coupe. Mais le gars là-bas, là, à Londres, à Wembley, il est déjà en train de graver. Il est déjà en train de mettre. Il est déjà, on sait tous très bien. Cette Ligue des Champions, elle est pour le Real. Elle est pour le Real. C'est là que je me dis, mais est-ce que le Real a vraiment besoin d'Mbappé? Honnêtement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui? En plus, actuellement, il est plus bon, Mbappé. Mbappé, tu parles de lui, mais tu parles au passé. Tu dis, ah, il était bon. Mais actuellement, il est plus bon. Et d'habitude, quand tu parles au passé des gens, c'est des défunts. C'est des personnes qui ne sont plus là. Qui ont disparu. Mais Mbappé, il est toujours là. Mais hier, en tout cas, il était porté disparu. Non, je me dis, le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Tant qu'il y a Vinicius, tant qu'il y a Bellingham, peut-être un 9, peut-être. Mais il y aura le jeune Hendrick. Mais cette 15e, en tout cas, elle est pour le Real Madrid. Donnez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Vinicius, Rossellou. Et est-ce que pour vous, le Real Madrid va gagner cette 15e Ligue des Champions? Dites-moi ça dans les commentaires et on se capte plus tard.